Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, c'est la bagarre. Sommaire. Elle est partie 4 mois au Brésil pour s'adonner à sa passion, le jiu-jitsu brésilien. Et elle est revenue championne du monde dans sa catégorie. C'est la première calédonienne à atteindre cette consécration. De compétition en compétition, elle a gagné de l'expérience, elle est montée en grade et a imposé son style. Alors, quel est-il? On va lui demander. La championne du monde de JJB, Marie de Biasio, est avec nous pour nous faire découvrir les différents aspects de son sport. En stand-up paddle, fin de saison réussie pour Vaïk et Noïk Gariou. Lors du plus grand événement de sup de cette fin d'année en Floride, on écoutera les frangins. En squash, le Cagou Brice Nicolas remporte le tournoi Simply the Brest Open 2024. Au terme d'une finale mémorable, je vous expliquerai tout. Bonjour à tous et bonjour Marie, comment ça va? Bien, merci. Alors je l'ai dit dans les titres, tu es devenue championne du monde dans ta catégorie, donc master plus de 30 ans en ceinture marron. Et sur le podium, tu as reçu la ceinture noire. Alors question piège, pour commencer Marie, qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? Le passage à la ceinture noire ou le titre de championne du monde? Waouh, oui, grosse question piège. Ça, je pourrais pas. Ça serait vraiment difficile de choisir pour le coup. Je pense que les deux au même niveau. Mais c'est vrai que la ceinture noire, c'est vraiment une consécration. C'est comme une consécration dans ce sport. Donc, j'étais très heureuse, en tout cas, que les deux soient arrivés du coup le même jour. Ok, ça marche. On te voit en tout cas sur le podium, ravi de recevoir cette ceinture. Tu peux nous expliquer de qui tu la reçois? Alors, du coup, c'est mon professeur qui vit au Brésil. Il s'appelle Bruno Moreno. Yes. Et du coup, le monsieur qu'on voit sur la gauche, c'est Jair Lorenzo. Et lui, c'est le créateur de la Kimura, l'académie pour laquelle je combats. Et puis pour laquelle, du coup, il y a beaucoup de... comment dire De clubs qui sont affiliés, c'est ça? Exactement, Ouais, parce que du coup, toi, tu fais partie de la Caledonian Top Team c'est ça. à Nouméa, mais du coup, vous êtes affilié à la Kimura, c'est ça? C'est ça, la Kimura. Donc, on est la Kimura Nouméa. Yes. Bon, bah, en tout cas, quelle belle image de te voir championne du monde et en plus avec cette ceinture noire. Allez, question plus simple maintenant. J'aimerais qu'on regarde cette photo, Marie. Alors, combien de titres tu as obtenus en 2024? C'est juste une folie parce que ça, c'est tous tes titres 2024. Hein. C'est pas tous, mais c'est les plus importants. Ouais, ça marche. Alors, combien de titres en 2024? Waouh, du coup, alors bien évidemment donc la médaille d'or au championnat du monde. J'ai eu médaille d'or aussi dans ma catégorie à l'absolu des championnats internationaux de toute l'Amérique du Sud. Yes. Troisième place et seconde place au championnat du Brésil. J'ai fait 2 Open différents dans lesquels, pareil, j'ai tout gagné. Donc oui, ça fait pas mal. Et en début, non, ça après, c'était l'année dernière, c'était 2023, ça ne compte pas. Ça compte quand même. Moi, j'ai compté 11 médailles sur cette photo, il me semble. Voilà, puis après, il y en avait eu 2 de plus, mais c'était un plus petit championnat. Donc, Ouais, on reste voilà. modeste. Je voulais aussi qu'on montre cette photo, Marie, car il y a sur la photo, à ta gauche, Florian Recard et à ta droite, Rodolphe Rousseau, les deux entraîneurs ici au pays, Exact. qui ont monté la Caledonian Top Team, club de jiu-jitsu brésilien et de MMA. Un petit mot sur tes coachs? Exactement. Bah, du coup, c'est grâce à eux et à toute l'équipe que moi, j'en suis en tout cas arrivée là. Et puis, en fait, on grandit tous ensemble. C'est une grande famille. Donc, je peux que les remercier pour tout le parcours qu'on a fait ensemble et qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Allez, on leur passe le bonjour à tous les deux. Audrey Pouedy est justement allée à la Caledonian Top Team. Elle est allée voir ton entraînement juste après ton travail d'infirmière. On regarde. Je m'appelle Marie de Biasio, j'ai 32 ans et ça fait maintenant 12 ans que j'ai commencé le Jiu-Jitsu. J'avais commencé en 2012. Alors à la base, j'avais commencé avec le self-défense féminin.
C'est comme ça que je suis rentrée dans la première académie où je m'entraînais. Et très rapidement, j'ai dit à mon prof que j'aimais beaucoup la partie sol, où il y aura des contrôles justement des bras, des étranglements, toute cette partie-là. Et c'est comme ça qu'ensuite, après, je me suis orientée vers le jiu-jitsu brésilien. Donc au début, je faisais beaucoup en nogi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en lycra, sans le kimono. Et ensuite, je suis passée au kimono parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus technique, beaucoup plus de choses à apprendre et beaucoup plus de contrôle à avoir. Là, je suis vraiment dans ma phase compétitrice, si je puis dire, où du coup, l'année dernière, déjà, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant quasiment 5 mois, sans travailler. Et puis, je me suis autofinancée pour aller faire les championnats autant dans le Pacifique. J'étais déjà allée en Asie. Et là, je suis partie 4 mois du coup au Brésil. Et sur le retour, j'ai fait les États-Unis pour faire les championnats du monde. Donc voilà, j'ai mis vraiment ma vie entre parenthèses pour me focaliser un maximum sur le jiu-jitsu. Ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de discipline après, parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre sa vie de côté comme ça, entre parenthèses, pendant tant de mois, mais ça demande quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Ça peut aller jusqu'à plus de 12 heures d'entraînement par semaine, quoi, quand on n'en a pas envie, une hygiène de vie. Marie, on est d'accord que cette discipline, le but, c'est de soumettre son adversaire par une clé articulaire ou par un étranglement, par une soumission, et qu'il abandonne. D'où te vient cette envie de soumettre tes adversaires, Marie? Dit comme ça, après, l'objectif vraiment de soumettre les adversaires, c'est le but du jiu-jitsu, ça c'est sûr. Après, en compétition, c'est sûr qu'on essaye de faire ça le plus vite possible, parce qu'on a d'autres combats derrière, donc on veut soumettre le plus rapidement possible. Mais après, il n'y a vraiment pas que ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment plus dans le sens, c'est une technicité en fait pour arriver jusqu'à la soumission. La soumission, pour réussir à l'avoir, c'est vraiment l'étape finale. Donc moi, c'est vraiment tout ce parcours pour réussir à amener au sol ou à le renverser, pour réussir à arriver jusqu'à cette soumission que je trouve le plus passionnant. Ok, je viens d'évoquer la clé articulaire, il y a la clé de bras, la clé de genou, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Il y en a combien? J'ai jamais compté, mais en gros, toutes les articulations. Ok, On peut quasiment tout faire. ok, Et vraiment poignet, coude, épaule. Les clés de genoux, du coup, ça va plus être à partir des ceintures marron et noires. Et cheville, des étranglements, des guillotines. Enfin, après, il y en a à revendre. Puis il y a encore, alors moins des soumissions, mais il y a encore plein de techniques qui sont réinventées de nos jours. C'est vraiment un art martial qui continue d'évoluer et c'est ça qui est super intéressant dans le Jiu-Jitsu. ok. Et toi, quelle est ta préférée? Alors, on a compris que voilà, c'était le processus pour y arriver, mais je sais qu'il y a chacun sa spécialité, quoi. Chacun a son truc, quoi. Alors moi j'aime beaucoup le triangle. D'accord. C'est un étranglement où en fait on vient capturer la tête et le bras de son adversaire entre les jambes et voilà, et on étrangle comme ça. Comme j'ai des grandes jambes, j'arrive facilement à l'attaquer. D'accord. C'est ton point fort? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Toi, tu concours dans quelle catégorie? Parce qu'il y a des catégories de poids, c'est ça? C'est ça. Alors à la base, moi je combats du coup dans la catégorie de poids au-dessus de la mienne, D'accord. parce que quitte à se mettre des objectifs toujours plus hauts, pourquoi pas combattre avec plus lourd que soi. Ok. Et donc du coup, voilà, toute ma ceinture marron, j'ai combattu dans la catégorie en fait super heavy, Ok. Super lourd. donc sans limite au-dessus de 79 kilos et sans D'accord. limite de poids. D'accord. Alors, on a parlé des soumissions. S'il n'y a pas de soumission avant la fin du combat, c'est par des points que les combattants sont départagés. Qu'est-ce qui rapporte des points? Alors, ce qui va rapporter des points, c'est si on va par exemple renverser son adversaire. Alors, soit quand on est debout, parce que tous les combats commencent debout face à face. Ouais. Si on arrive à emmener l'autre au sol, à le forcer à aller au sol, on va gagner des points. Si on va au sol, qu'on arrive à le renverser, on peut gagner des points. Et dès qu'on va gagner aussi des positions où on va être en position de contrôle. Soit on passe sur le côté, sur le ventre, dans le dos. Voilà, c'est différentes positions qui permettent de gagner des points. Et après, il y a un avantage, il y a des systèmes aussi d'avantages où dès qu'on va tenter une soumission, si la personne défend et qu'on n'a pas réussi à le soumettre, on va gagner des avantages aussi. D'accord. Donc, du coup, si jamais tu n'arrives pas à faire une soumission, voilà, c'est Ça va être c'est ce départage de points qui fonctionne. exactement. Tu parles à la fin du sujet d'hygiène de vie, de sacrifice.
notamment financiers, hein. Tu t'es autofinancé pour partir au Brésil et aux États-Unis. Pourquoi avoir voulu faire ça, avoir pris voilà, sur ton temps pour faire ça? Hem, alors ça, c'est une bonne question. J'ai repris le jiu-jitsu, il y avait alors maintenant ça doit faire 2 ans et donc du coup, je m'y suis remis vraiment à fond. Je me suis rendu compte que c'est ça qui faisait que je me sentais bien dans la vie et je voulais, évoluer un maximum et me remettre à fond dans les compétitions. Donc à la base, je m'étais financée pour partir, 2 à 3 mois juste au Brésil et puis finalement j'ai rallongé, puis j'ai fait plus de compétitions que prévu. Enfin après ça a été, cercle vertueux si je Mmh. puis dire. Ouais, ouais. Et donc, voilà, ça a été une décision qui s'est prise, comme ça. Et là, pour cette année, j'ai envie de continuer en 2025, enfin, en tout cas, l'année prochaine, j'ai envie de continuer sur cette même lancée et pour le coup, si possible, demander des aides, partout où je peux en avoir D'accord. pour m'aider. Et du coup, c'est vraiment l'amour de cette discipline qui te donne envie d'apprendre tout le temps et du coup de te balader, de te confronter à d'autres adversaires? Oui, 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 exactement. Bah, c'est vraiment le plaisir qu'on peut prendre sur le tatami, déjà rien qu'à l'entraînement, tout ce qu'on peut apprendre les uns des autres à chaque fois qu'on va s'entraîner, de s'aider, il y a vraiment une belle mentalité derrière. C'est pas qu'un sport de combat où on y va et puis on essaye, entre guillemets, «d'éclater tout le monde» à chaque fois qu'on y va sur le tatami. Non, en fait, quand on y va, on est tous là pour s'aider les uns les autres à progresser et moi, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup et après, en compétition, c'est vraiment de réussir à enfin, faut du courage pour monter sur un tatami en compétition et donc du coup, c'est vraiment ça, de tout le temps se remettre en question, puis toujours aller de l'avant pour chercher à évoluer, encore plus. On apprend à chaque fois que tu vas à l'entraînement, tu as l'impression d'apprendre? Oui. Ah oui, systématiquement, OK. toujours. Ça marche, c'est pour ça que tu y vas tous les jours. Exactement, si je 12 heures, peux. j'ai retenu 12 heures par semaine, c'est énorme. Oui. Ça marche. Merci beaucoup, Marie. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. On reparle bien sûr jiu-jitsu brésilien juste après. En stand-up paddle, les frères Gariot ont encore fait parler d'eux lors de la dernière compétition de la saison pour eux, le championnat du monde en Floride, vice-champion du monde pour l'aîné Noik sur la longue distance et le titre de champion du monde pour Noik toujours sur la Technical Race. Evaïk Gariou, du haut de ses 18 ans, a fait cette année la compétition en Open, c'est-à-dire avec tout le monde, plus cette fois-ci dans la catégorie jeune comme il l'était l'an dernier, et il a fait de très bons résultats. On les écoute. Bonjour à tous, c'est Noïc avec Gariou. On est ici à Sarasota en Floride. Fin de la semaine de compétition pour nous. Mauvaise performance sur les sprints. Je n'ai pas réussi à me qualifier en finale. Je me fais sortir en demi-finale. Mais je me rattrape le lendemain avec une médaille d'or sur la course technique, la Technical Race. Et aujourd'hui avec une médaille d'argent sur la longue distance. Donc bonne semaine au final et puis hâte de rentrer sur le caillou. Moi, super content de mes résultats. J'avais décidé de ne pas faire les sprints pour me préserver pour la technical race à longue distance. Donc déjà faire une finale en technical race, c'était super. Donc j'ai réussi à obtenir la 4e place, donc c'est encore mieux. Et à longue distance, je visais un top 10 et j'ai fini 8e, donc super heureux de mes résultats aussi. Voilà. Merci. Et félicitations aux frères Gariou qui rentrent en Nouvelle-Calédonie dans les jours à venir. En squash, maintenant, dans une finale 100% française, notre Kagou Brice Nicolas, numéro 95e mondial, s'est imposé 3-7-2 après un véritable bras de fer physique et mental face à Toufik Mekalfi, mieux classé que lui, numéro 86 mondial. Brice, qui décroche son premier titre sur un tournoi doté de 12 000 $, a été plus précis que son adversaire. Un pas de plus vers son objectif de terminer l'année dans le top 70 mondial. Allez, retour au jiu-jitsu brésilien. Le but, on l'a compris, c'est de soumettre son adversaire. Est-ce que tu dirais, Marie, que c'est un sport violent? Alors, ça peut être un sport violent, mais le but, c'est vraiment pas que ça soit un sport violent. On essaye de favoriser un maximum, la technique. En fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un art martial qui va favoriser,
qui prône que la technique peut surpasser la force. Donc du coup, quand on a de la technique, ça paraît de plus en plus violent parce qu'il va y avoir des choses de plus en plus impressionnantes à voir, des renversements, des clés de bras à la volée, tout ça. Mais pour le coup, ça devient de moins en moins violent, si je puis dire. On va utiliser de moins en moins de force. On va apprendre à se contrôler, à utiliser les techniques. Ok. Le jiu-jitsu brésilien promeut l'idée qu'une personne peut se défendre ou s'attaquer à un opposant plus lourd. Tu le prouves par tes compétitions et plus fort en utilisant les techniques, tu viens d'en parler, appropriées, et en amenant le combat au sol. Tu viens de le dire, le jiu-jitsu brésilien, le JJB, c'est pas que la force du coup, hein, c'est tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'on met en place pour arriver justement à cette soumission. C'est ça, ça va être un mélange de stratégies parce qu'il y a énormément de stratégies. C'est vraiment pas que physique, c'est très mental aussi. Donc il y a toute une stratégie pour du coup arriver à des positions dans lesquelles on va se sentir bien, qu'on va pouvoir attaquer et que l'autre va être en difficulté et si possible, on va réussir à le soumettre. Alors, quand tu dis c'est très mental, c'est très réfléchi, tu réfléchis à quoi? Tu t'amènes ton adversaire à le faire tomber d'un côté pour pouvoir faire autre chose de l'autre? Comment ça se passe? C'est ça, ça joue beaucoup, le jiu-jitsu brésilien, il joue beaucoup avec le concept d'action-réaction parce qu'en fait, Ok. on va essayer, par exemple, si je vais essayer de le renverser, je sais qu'il va si je contrôle pas ses mains, je sais qu'il va poser ses mains. Mais alors du coup, il y a plus rien pour défendre derrière. Donc en fait, des fois, on va faire semblant de le renverser pour pouvoir attaquer autre chose, pouvoir partir dans le dos ou d'autres choses. C'est vraiment concept, d'échec humain. D'accord, les échecs humains, d'accord. Quelles sont les qualités pour être un bon ou une bonne combattante de JJB, Jiu-Jitsu brésilien? Déjà mettre son ego de côté parce qu'il faut savoir aussi, taper, alors si possible pas en compétition, mais à l'entraînement. Taper, Et c'est-à-dire abandonner, c'est ça? abandonner, voilà, Ouais. pardon. Et dès le moment où on a une clé, une soumission, on tape soit sur le tatami ou l'adversaire pour lui faire comprendre qu'on abandonne le combat. Et après, non, je dirais, de vouloir apprendre constamment, laisser son ego de côté, autant dans le sens où il va falloir, se laisser soumettre pour continuer d'apprendre et pour aussi aider les autres à apprendre. Mais aussi dans le sens où, comme c'est infini, il y a des multitudes de jeux, de gardes, c'est vraiment très, très technique. Donc, avoir comment dire, être humble pour savoir qu'on ne pourra jamais tout savoir, tout contrôler, mais réussir à développer son propre jeu et, et pour pouvoir du coup adapter à notre stratégie et gagner un maximum de combats. Ça marche. Qu'est-ce que cette discipline apporte en règle générale? Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes pour les inciter à faire à découvrir cette discipline? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi? Tout. Non, ça apporte autant d'un point de vue physique, c'est quelque chose qui allie autant le cardio, la force que la souplesse. D'un point de vue, comme on disait, sur les tatamis, c'est un art martial où du coup on va chercher à ce que chacun évolue, on va s'entraider. Donc c'est une petite famille. Et à côté, ça après je pense que c'est plus général, ça peut s'identifier à tous les sports, mais que ça apporte une hygiène de vie. En fait, on va vouloir mieux manger, mieux prendre soin de son corps pour du coup mieux se sentir sur les tatamis. D'accord. Toi, par exemple, tu nous dis 12 heures d'entraînement par semaine. Tu fais autre chose à côté? Tu fais de la musculation ou Alors les 12 heures d'entraînement par semaine, c'était surtout quand j'étais au Brésil et que je travaillais pas. D'accord, d'accord. Parce qu'avec le travail, je suis C'est pas à plus 12 heures compliqué. par semaine, c'est un Ouais. petit peu plus compliqué en effet. Ok. Et après, oui, du coup, je fais de la préparation physique, de la D'accord. musculation à côté. J'essaye d'en faire 2 à 3 heures par semaine minimum, c'est bien. Ok. Le jiu-jitsu brésilien, Marie, est aujourd'hui en pleine expansion. Est-ce que tu penses que c'est grâce notamment à la médiatisation du MMA qui mélange tous les sports de combat, mais dont le jiu-jitsu brésilien est primordial quand justement les combats passent au sol? Alors oui, oui, exactement. Ça a servi à vraiment médiatiser le jiu-jitsu brésilien. Et après, là, maintenant, de plus en plus, on a une fédération française de jiu-jitsu brésilien maintenant. Enfin, ça se développe de plus en plus, notamment en France. Et donc ça, c'est vraiment top, c'est super. Ok. J'ai lu, Marie, que le jiu-jitsu brésilien
était né au Brésil. Puis j'ai lu qu'il était né finalement au Japon et qu'un maître japonais était venu au Brésil et qu'il avait enseigné au Brésil. Elle est où la vérité? Elle est née où? Je crois qu'il y a pas, on ne sait pas trop, non? Alors, je ne pourrais pas dire avec certitude, mais Ouais. je sais qu'au Japon, ils ont créé le Jiu-Jitsu qui existe depuis très très longtemps, le Jiu-Jitsu traditionnel, le Jiu-Jitsu japonais. Avec Du le judo Jiu-Jitsu aussi. traditionnel en découle le judo. Ouais. Et en fait, dans l'histoire, il y a un Japonais qui est venu du coup aux États-Unis et ensuite au Brésil, et qui a rencontré la famille Gracie, enfin Ouais. les frères Gracie, qui leur ont enseigné. Et ensuite, c'est la famille Gracie qui a vraiment développé cette partie Jiu-Jitsu brésilien qui ressemble, enfin qui se base de la partie sol du judo en fait, le newaza. Ok, oui, parce qu'au judo, il y a toute cette partie aussi de soumission qui peut être faite Similaire. en combat. Ouais. Marie, on en a parlé rapidement, mais on va en reparler. Quels sont tes objectifs pour l'année 2025? Alors j'en ai beaucoup. Beaucoup d'objectifs. Si je pouvais, je ferais toutes les compétitions possibles. Mais là, pour l'instant, j'ai pour objectif d'aller au Brésil en avril pour faire les championnats du Brésil. Donc ça sera ma première compétition en ceinture noire. Ok. Et puis c'est une grosse compétition, donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Et ensuite, j'aimerais aussi énormément faire les championnats de France qui se déroulent à Paris. Du coup, c'est la Fédération française de Jiu-Jitsu qui l'organise. En juin, si possible, en juin aussi, il y a les championnats d'Asie au Japon. Ok, bon, ça, c'est un peu plus près déjà. Et surtout, refaire du coup les championnats du monde master aux États-Unis en août, En ceinture noire cette fois-ci. en ceinture noire. Ok. Tu sais que tu vas être attendu cette fois-ci. Là, tu as créé un petit peu la surprise. Est-ce que ça te met une sorte de pression supplémentaire? Alors, oui, c'est sûr que déjà de savoir que je vais combattre en ceinture noire, ça met déjà une pression supplémentaire. Après, même là-bas, quand j'avais gagné les internationaux de toute l'Amérique du Sud, donc en ceinture marron, j'avais une des ceintures noires qui était venue me voir et qui m'avait dit: «Toi, tu vas passer ceinture noire, tu seras dans ma catégorie, donc reviens vite.» Donc je sais que je suis attendue. Ah oui, donc reviens vite. Elle avait envie de t'affronter. Elle n'avait Oui. pas envie de. D'accord. Non, non, oui, c'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit du sport, quoi. Oui, oui, franchement, c'est. Après, elle disait ça parce que je pense qu'elle a aussi envie de gagner, donc c'est pour faire un vrai combat. Mais Ouais. dans l'idée, il y a quand même cette chose de, même si on n'est pas dans la même équipe, même si c'est pas les mêmes grandes familles, on est tous là pour apprendre d'un sport, évoluer, puis justement se confronter, voir ce qu'on vaut en compétition. Non, mais c'est marrant ce que tu soulèves parce que dans certains sports, l'idée c'est justement d'éviter les meilleurs pour arriver au sommet. Vous, dans la mentalité, c'est se Affronter confronter les aux meilleurs. meilleurs pour, Ah oui. pour avancer. Oui, oui. Et après, j'aimerais bien aussi pour objectif, alors en 2025, ça va être un peu compliqué, mais peut-être commencer en tout cas en 2025 à combattre en adulte, donc c'est-à-dire en moins de 30 ans, qui correspond à la catégorie professionnelle du Jiu-Jitsu. Donc voilà, commencer peut-être à combattre en adulte et pour pouvoir gagner des points, parce qu'après, pour les grosses compétitions comme les championnats du Brésil, quand on combat en adulte, il faut des points. Donc voilà, ça va se faire petit à petit. Donc peut-être après 2026, ça serait D'accord. combattre qu'en adulte. Ok, donc vraiment le jiu-jitsu brésilien au cœur de ta vie, j'ai l'impression, Marie, pour 2025 en tout cas, et tu te projettes même sur 2026. J'ai entendu dire, Marie, que tu voulais te dédier au jiu-jitsu brésilien et pourquoi pas en vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors pour l'instant, ça serait faire que des compétitions, mais après, plus tard, pourquoi pas aussi l'enseigner, donner des cours, D'accord. soit dans mon académie ici à la Kimura Nouméa, la Caledonian Top Team, ou dans d'autres académies. Ça serait un beau parcours. Un bel accomplissement. Oui. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marie, de t'être rendue disponible. Félicitations encore 1000 fois pour ton titre de Merci. championne du monde, première calédonienne à être championne du monde de jiu-jitsu brésilien. J'ai envie de te dire le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à la Caledonian Top Team d'enseigner ce beau sport qui est le jiu-jitsu brésilien. Merci beaucoup Marie et merci à tous de nous regarder toutes les semaines sur Caledonia. Si vous avez pris cette émission en cours ou si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.caledonia.nc. On se dit à la semaine prochaine. Talto la bande.